réalisations remarquables en diplomatie militaire. Le géant Ethio Telecom lance 3 services financiers numériques. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 7 août. Le Conseil des ministres a discuté diverses questions lors de sa 10e réunion ordinaire hier et a adopté une résolution. Le Conseil a principalement discuté du règlement proposé pour déterminer l'organisation, les pouvoirs et les fonctions de l'autorité pétrolière et énergétique. Après une longue discussion sur le règlement, le Conseil a décidé que le règlement serait mis en vigueur à compter du jour de sa publication dans la Gazette Nagarit. Ensuite, le Conseil a discuté du projet de loi proposé pour modifier la loi sur le système national de paiement. Après avoir discuté du projet de décret, le Conseil a décidé à l'unanimité de le transmettre au Parlement pour un examen plus approfondi. Le Conseil a également discuté du projet de prêt approuvé par le gouvernement de la République italienne pour le projet des objectifs de développement durable pour le secteur de la santé. Suite aux discussions, le Conseil a finalement décidé de transmettre le projet de loi au Parlement pour approbation et s'assurant que les prêts ont un taux d'intérêt inférieur à 1% ont une période de grâce pouvant aller jusqu'à 12 ans et seront remboursés en 38 ans. La présidente Sahle-Work Zewde a reçu dans son bureau l'envoyé spécial des États-Unis pour la Corne de l'Afrique, Mike Hammer, et l'ambassadrice des États-Unis en Éthiopie, Tracy Jacobson. Sahle-Work et l'envoyé spécial ont discuté des questions bilatérales d'intérêt commun et des développements actuels en Éthiopie. Les deux parties ont également échangé des vues sur les efforts de l'Éthiopie pour assurer la paix par le dialogue pacifique. D'autre part, la sous-secrétaire adjointe Elizabeth Campbell du Bureau de la population des réfugiés et des migrations du département d'État américain s'est rendue en Éthiopie cette semaine pour voir des camps de réfugiés et mieux comprendre l'expérience des réfugiés dans le pays. Le Premier ministre Abiy Ahmed a accompagné de la Première dame Zinash Tayachu a visité le ministère de l'Emploi et des Compétences et a eu une discussion avec la ministre Muferiat Kamil. En tant qu'institution récemment créée, le ministère de l'Emploi et des Compétences est remarquablement restructuré en seulement 10 mois et a commencé à remplir efficacement sa mission de création d'emplois et de compétences en utilisant la technologie, a déclaré le Premier ministre dans ses commentaires publiés sur sa page de médias sociaux après la visite. Le Premier ministre a déclaré que la facilitation des opportunités d'emploi est une tâche prioritaire. Il y a expliqué que le bureau du ministère a été créé afin de relever efficacement les défis de la création d'emplois et de donner aux employés une main-d'œuvre qualifiée et une attitude axée sur le service. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que pour faciliter de manière adéquate la création d'opportunités d'emploi dans la capacité du bureau doit être renforcée et accélérée. Les forces de défense nationale ont déclaré que leur dernière opération militaire contre Al-Shabaab avait anéanti plus de 800 militants du groupe terroriste, dont 24 des plus hauts dirigeants. S'adressant à l'agence de presse éthiopienne, Tesfaye Ayalo, chef du déploiement et coordinateur du poste du commandement de la sécurité par intérim auprès des forces de défense nationale, a déclaré que le groupe terroriste Al-Shabaab, qui a tenté de s'infiltrer dans l'est de l'Éthiopie, a été abattu avec succès par les efforts conjoints de la défense et les forces spéciales de l'État somalien. Écoutons les détails. Le groupe extrémiste Al-Shabaab a profité des problèmes internes de l'Éthiopie pour traverser la frontière depuis la Somalie voisine lors des attaques sans précédent ces dernières semaines.
Cependant, les incursions meurtrières du groupe terroriste Al-Shabaab, qui ont débuté le 21 juillet 2022, ont été totalement contrecarrées par l'opération conjointe des forces de sécurité. L'Éthiopie a longtemps résisté aux attaques transfrontalières d'Al-Shabaab liées à Al-Qaïda, notamment en déployant des troupes en Somalie, où le groupe extrémiste contrôle de vastes zones rurales dans les régions du sud et du centre du pays. Les experts disent qu'Al-Shabaab, également enhardi par l'instabilité sous l'administration précédente de la Somalie, saisit l'occasion pour étendre son empreinte et revendiquer la responsabilité du meurtre de dizaines de membres des forces de sécurité éthiopiennes. Mais le groupe ressent également la pression d'une nouvelle poussée de nouveaux gouvernements somaliens et du retour des forces américaines dans le pays après leur retrait par l'ancien président Donald Trump. Al-Shabaab a tenté de mener une attaque dans les zones frontalières de l'Éthiopie et de la Somalie en infiltrant certaines de ses forces dans 16 véhicules et certains d'entre eux traversant à pied en Éthiopie dans l'obscurité. Les combattants terroristes qui tentaient de s'infiltrer dans l'est de l'Éthiopie ont été totalement anéantis. La dernière frappe a également tué ses dirigeants. Le juin a pratiquement démontré les actes héroïques des forces terrestres et aériennes éthiopiennes ainsi que la formidable capacité des forces spéciales de l'État somalien qui ont servi d'arrière-garde aux forces armées. Le groupe terroriste a tenté une série d'attaques dans les zones frontalières d'Atoé, de Yet, d'Elberde et de Wosha qui ont toutes été déjouées. Quelques 813 militants d'Al-Shabaab, dont 24 meneurs de groupes, ont été tués au cours de l'opération. Dans l'ensemble, Al-Shabaab a perdu tant de ses principaux dirigeants en une seule opération. L'Éthiopie a révélé que des armes lourdes du groupe terroriste ont également été détruites, y compris des camions et des véhicules blindés. La police fédérale a saisi plus de 1,2 million de birrs qui a été introduit en contrebande dans la région de Tigray, apparemment à des fins d'investissement, mais qui étaient en fait destinés à être fourrés dans les poches des dirigeants du TPLF. La police a déclaré que l'argent avait été saisi grâce à des dénonciations du public, ajoutant que sa forte surveillance avait également contribué à déjouer le plan tissé par le terroriste TPLF et ses associés. Un ressortissant étranger conduisant une voiture a été pris en flagrant délit en train de cacher l'argent dans diverses parties de la voiture et d'essayer de traverser l'état d'affaires. Les conclusions des enquêtes préliminaires menées par la police ont indiqué que l'argent était destiné à être utilisé pour aider les programmes anti-éthiopiens du TPLF. La police fédérale a appelé le public à prendre conscience de l'étendue des dommages causés par le blanchiment d'argent et à continuer de soutenir ses efforts pour étouffer ces stratagèmes dans l'œuf. Le nouvel ambassadeur d'Éthiopie au Kenya, Bacha Dabale, a présenté ses lettres de créance au président Uhuru Kenyatta à la State House à Nairobi. Au cours de la cérémonie, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Éthiopie, Bacha Dabale, a exprimé son engagement à renforcer davantage les relations diplomatiques solides, durables et multiformes entre l'Éthiopie et le Kenya. Bacha est le 16e ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Éthiopie auprès de la République du Kenya. Le ministre d'État au service de communication du gouvernement a déclaré que l'Éthiopie avait enregistré des résultats remarquables dans la promotion de la diplomatie militaire avec les pays voisins. Informant les médias des derniers développements, la ministre Salamawit Kassa a déclaré que le gouvernement somalien avait bloqué sa porte aux forces d'Al-Shabaab qui se retiraient de la frontière éthiopienne, aide ainsi la diplomatie militaire à prospérer. Écoutons les détails. Les troupes nationales éthiopiennes se sont associées aux forces spéciales de l'État somalien
pour une contre-offensive contre les militants d'Al-Shabaab qui tentaient d'empiéter sur le territoire éthiopien. Selon elle, le gouvernement somalien a bloqué sa porte aux forces en retraite et a soutenu l'opération menée par l'Éthiopie, notant que la diplomatie militaire avec les pays voisins ont été magnifiquement observée. Citons la réussite du gouvernement dans l'élimination du terroriste Shane Salamawit a en outre souligné que le groupe n'avait nulle part où se cacher. Il y a un endroit appelé Finche Warada dans la zone de Horo Guduru de Wallaga dans la région de Oromia, connu pour la production de sucre. C'est l'un des endroits où le gouvernement a réussi à infliger de lourdes pertes aux terroristes Shane en menant une frappe préventive. Le groupe terroriste Shane poursuit des assauts dans de vastes zones de l'État d'Oromia et dans certaines zones limitrophes. Au cours des dernières semaines, une coalition des forces de sécurité fédérales et d'Oromia a pris des mesures contre le groupe ciblant ses bases militaires. L'action a laissé le groupe en lambeaux, tandis que ses communications radio et ses armes ont été saisies. Des dépôts de munitions du groupe terroriste ont également été détruits lors de l'opération menée conjointement par l'armée nationale et les forces spéciales d'Oromia, a indiqué la ministre d'État, appelant la population à soutenir l'opération. Des mesures coordonnées ont été prises contre 333 militants du groupe terroriste du 16 au 22 juillet. Ainsi, quelques 671 individus soupçonnés d'avoir aidé le groupe terroriste ont été placés en garde à vue à des enquêtes sont en cours. Une aide humanitaire a été fournie à plus de 3 millions de personnes qui ont été touchées par la sécheresse dans plusieurs parties de l'État d'Oromia, notamment les zones de Borena, de Balé, de Guji et de Hararghe au cours des derniers mois, a ajouté Salamawit. Depuis avril, plus de 4000 camions chargés de produits alimentaires et non alimentaires sont entrés dans la zone touchée, a déclaré la ministre d'État, ajoutant que 1 081 000 litres de carburant ont également été livrés dans la région. Le géant de télécommunications appartenant à l'État d'Ethio Telecom, en collaboration avec Dashen Bank, a lancé 3 services financiers numériques différents sous la devise « Services financiers pour tout ». Le service vise à faire bénéficier les utilisateurs de services financiers numériques, y compris les transactions monétaires telles que Telebir Mala, Telebir Ndakise et Telebir Kutaba. Les services numériques financiers contribuent à élargir l'accessibilité de la finance aux Éthiopiens. Écoutons les détails. Depuis samedi, ces services financiers sont ouverts aux clients sur l'application Telebir et la ligne de messagerie courte 127. Le lancement qui a eu lieu à l'hôtel Skylight à Addis Abeba a réuni des corps gouvernementaux dont le gouverneur de la Banque nationale d'Éthiopie, Yinna Gerdesse, la ministre de la Planification et du Développement, Fetsum Assefa, le président de Dashen Bank, Asfa Alamou, et d'autres hauts fonctionnaires du gouvernement. Freo Tamru, PDG d'Ethio Telecom, a rappelé le lancement de Telebir il y a un an et a déclaré que contre toute attente, le géant des télécommunications avait réussi à enregistrer 2,2 millions de clients Telebir en un an seulement. S'exprimant lors de l'événement, la PDG d'Ethio Telecom, Freo Tamru, a expliqué les utilisations des nouveaux services Telebir pour les clients. Telebir Mala est utilisé pour fournir des services financiers aux particuliers et aux entreprises. Les particuliers peuvent emprunter et répondre à leurs besoins financiers quotidiens. Mala peut nous afficher le montant d'argent crédité, débité, traité et même nous faire savoir combien obtenir de crédit. Le second est Telebir Ndakise. Ceci est utilisé pour aller chercher du carburant lorsque nous manquons d'argent dans notre poche de Telebir ou de n'importe quel compte. Le troisième est Telebir Tsanduk. Ceci est utilisé pour économiser de l'argent à partir d'un bir.
La dirigeante a en outre déclaré que son entreprise visait à fournir plus de 19,5 milliards de birrs de crédit et de transactions d'épargne avec les services numériques en une seule année. Le président de Dashen Bank a souligné que les utilisations des services financiers sont essentielles pour élargir l'accessibilité financière aux personnes. Pour moi, c'est un grand plaisir d'annoncer que ce lancement marque le jour où Dashen Bank et Ethio Telecom ont signé un accord pour travailler ensemble afin de développer les services financiers numériques. Plus de 60% des personnes ici ne peuvent pas accéder à des services financiers complets. Je suis convaincu que ce service financier numérique contribuera grandement à combler cette lacune. Le gouverneur de la Banque nationale d'Éthiopie, Nager Dassé, a pour sa part déclaré que le partenariat que Dashen Bank a noué avec Ethio Telecom pour travailler dans les services financiers numériques doit également être reproduit avec d'autres banques. Pour le moment, les services financiers numériques seront fournis en partenariat avec Dashen Bank. Nous croyons et nous nous attendons à ce que d'autres banques plongent dans cette entreprise de Télébr. Tant qu'ils remplissent les conditions préalables pour travailler ensemble, la Banque nationale d'Éthiopie leur accordera toutes les autorisations légales requises. Cependant, Télébr a été conçu uniquement pour les utilisateurs qui ont des smartphones, ce qui ignore la majorité des Éthiopiens, quelques 60% de la population totale de l'Éthiopie, selon le PDG. C'est pourquoi, a déclaré Freehout, Ethio Telecom a choisi de travailler avec Dashen Bank. « 38 investisseurs qui ont un capital social de plus de 1,2 milliard de birrs dans la région populaire du sud-ouest de l'Éthiopie ont démarré dans le secteur de l'agriculture, le secteur des services et d'autres options d'investissement, selon le chef adjoint de la région, Dr Ingénieur Nagash Wagesho. Il a indiqué que depuis la création de la région en novembre 2014, un travail a été fait pour répondre aux questions de développement, de bonne gouvernance et de justice. Le chef adjoint du gouvernement, Dr Ingénieur Nagash Wagesho, a déclaré qu'il avait eu des améliorations dans tous les domaines dans sa déclaration concernant les principales activités menées depuis la création de la région. Il a expliqué que des efforts ont été faits pour organiser une institution capable de résoudre les problèmes de développement, de bonne gouvernance et de justice des populations de la région et de fournir des ressources humaines. Il a rappelé qu'un plan de 7 mois a été préparé et mis en œuvre dans lequel les opinions des différentes sections de la société ont été incluses. Il a déclaré que dans le secteur agricole, plus de 55 millions de quintaux de production ont été obtenus en cultivant 548 000 hectares de terre pendant la saison des récoltes. Il a souligné qu'en accordant une attention particulière à la production de café, il a pu fournir plus de 64 400 tonnes de café au marché central. Il a annoncé avoir collecté 3,17 milliards de birrs en 7 mois en créant un mouvement au cours de l'année fiscale. Il a également déclaré qu'il a été possible de créer des emplois permanents et temporaires pour plus de 195 000 citoyens de la région. Des milliers de personnes touchées par la sécheresse dans certaines des régions les plus sèches du Kenya pourraient ne pas être en mesure ou ne pas vouloir participer aux élections de cette année. Jusqu'à 4 millions de personnes luttent pour survivre et beaucoup ont été déplacés. Ils disent qu'ils se sentent négligés au milieu des élections générales, compétitives et coûteuses et qu'ils veulent moins de discours de campagne et plus d'action. La sécheresse qui a eu lieu après 4 saisons de pluie ratées à cause d'une dispersion de millions de personnes dans les zones arides qui ont peu à manger et leurs animaux meurent dans quelques jours. Abdi et ses voisins sont parmi les électeurs qui se sont rendus aux urnes témoignent qu'ils sont plus concentrés sur leur survie que sur le vote. Du bétail valant des millions de dollars est mort depuis octobre de l'année dernière et les conflits sur les limites des ressources et le banditisme ne facilitent pas les choses. Les aînés de cette communauté disent également que leurs problèmes n'ont pas été priorisés
et que ceux qui se disputent des postes politiques dans cette région ont parlé de plans ambitieux pour réduire la pauvreté, mais la majorité des gens ici disent qu'ils veulent moins de discussions et plus d'action. Et pour conclure le journal, l'Éthiopie a terminé 3e avec 12 médailles au championnat du monde d'athlétisme junior des moins de 20 ans qui s'est tenu à Calais en Colombie au cours des 6 derniers jours. L'équipe d'athlétisme a remporté 6 médailles d'or, 5 d'argent et 1 de bronze sur un total de 12 médailles, permettant à l'Éthiopie de terminer à la 3e place après l'Amérique et le Jamaïque et la première place en Afrique. La Fédération éthiopienne d'athlétisme, qui a dévoilé que 19 athlètes des deux sexes ont participé à 10 épreuves du championnat, a annoncé que le résultat est le plus élevé de l'histoire de la participation au championnat du monde d'athlétisme des moins de 20 ans. La fédération a également déclaré qu'ils sont très fiers des résultats obtenus dans le cadre des activités de compétition limitées auxquelles l'Éthiopie a participé au championnat. Le Kenya a terminé 4e au monde avec un total de 10 médailles, dont 3 d'or après l'Éthiopie. Les États-Unis ont terminé premier avec 7 médailles d'or, 4 d'argent et 4 de bronze, pour un total de 15 médailles, tandis que la Jamaïque a terminé 2e avec 6 médailles d'or, 7 d'argent et 3 de bronze, pour un total de 16 médailles. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le géant Ethio Telecom lance 3 services financiers numériques. L'Éthiopie est félicitée pour ses réalisations remarquables en diplomatie militaire. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonjour.